Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des énergies de la semaine, donc de ce dimanche 22 au 29 août 2021. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine et que cette semaine va s'annoncer tout aussi bien. Alors bien sûr, cette semaine, c'est la pleine lune aujourd'hui, je crois, vers midi et quelques. C'est une pleine lune en Verseau. Donc, qui va nous demander de trouver l'équilibre entre ce que l'on souhaite pour soi et ce que l'on peut apporter aux autres. Donc, c'est un bon moment. Donc, il y a la pleine lune qui dure que 24 heures. Ça va très vite parce qu'après, elle diminue assez rapidement. Donc, pour cette journée, aujourd'hui et demain, donc, observez ce qui vous convient dans vos objectifs, mais aussi qu'est-ce qui vous convient dans vos relations. Il y a peut-être ici des relations à revoir, à remettre en cause. C'est possible. Donc j'ai choisi pour ce tirage une carte de l'oracle des Métamorphes de Lucy Cavendish, ainsi que 3 cartes du Light Seers Tarot, et puis une carte conseil, comme d'habitude, des portes de l'intuition. Alors, la première carte ici, on a le jardin de la fée dragon, naissance d'un nouveau monde. Alors, je vais vous lire son message. J'ai préparé la page. Neuf et tendre et pourtant solide et honorable, vous réclamez votre place dans le monde. Les anciens perçoivent en vous les nouvelles possibilités de l'humanité. Vous avez compris les leçons des métamorphes. Vous avez réalisé que le monde a changé pendant que vous passiez par une nouvelle naissance. Vous devez à présent vous concentrer non plus uniquement sur le moi, mais sur le nous. Donc on va regarder ce qui est important, les rapports par rapport aux autres. Vous ne vous perdrez plus comme vous le craignez, sachez-le. L'avenir du monde a changé et le moment que vous attendiez est arrivé. Il est temps de vous en remettre à quelque chose de plus grand que vous, quelque chose de transcendant. Détournez le regard de votre ancien moi. Il est mort et vous voici refait à neuf. Si vous parvenez à oublier les plaintes et les préoccupations mesquines qui sont notre lot quotidien, vous rendrez de grands services. Vous ferez preuve de gentillesse et l'on s'occupera de vous. Les craintes sont inutiles, vous vivez bien, sagement et vous servirez un grand but. Quand vous aurez pris votre décision, vous verrez un véritable miracle se produire. Le vieux monde s'évanouira et il n'y aura plus que contentement, satisfaction et bonheur. Nous sommes maintenant libres. Alors c'est vrai que le Verseau, c'est un signe qui prône également la liberté et l'indépendance. Donc c'est important ici de se libérer de certaines choses de son passé, des comportements, peut-être des attitudes, et puis d'être plus à l'écoute peut-être des autres, des personnes qui nous entourent en tout cas. Il y a un changement en tout cas à opérer. Alors, on va regarder maintenant avec la première carte du tarot et nous avons le 5 de bâton à l'envers. Alors, généralement, le 5 de bâton, il nous parle d'opposition et de conflit. Donc, jusque maintenant, on était dans l'énergie du 4, donc une certaine stabilité. Avec le 5, au contraire, c'est un grain de sable qui vient bouleverser cette stabilité. Avec le 5, ici, c'est un défi à relever. On fait face aux autres, on rentre en compétition entre nos désirs et ceux des autres. Le 5 de bâton, le bâton, généralement, est une énergie assez dynamique, qui va nous demander de rentrer sans doute dans la bataille pour défendre nos valeurs, nos opinions, nos objectifs. On a sans doute ici des points de vue différents. Et on a sans doute besoin de se faire entendre. Donc on a peut-être besoin de se libérer de certains comportements. Vous voyez, avec cette carte-ci, peut-être qu'on n'ose pas s'affirmer, on n'ose pas dire non, on n'ose pas dire ce que l'on pense. Or, là, avec le 5, on a au contraire, maintenant on en a marre.
Voilà, maintenant je m'affirme, maintenant je dis ce que je pense, j'ai pas envie de dire oui, je le dis, voilà, j'aime pas le bleu, je le dis, j'aime pas aller à cet endroit, je le dis, j'aime pas certaines personnes, je le dis aussi. Hein. Donc c'est une semaine qui va pas être facile parce que là, ici, c'est un défi qu'on nous demande à relever. Hein. En tout cas, c'est une énergie ici qui nous pousse à dépasser nos limites. Hein. Alors bien sûr, ces limites, on va devoir les dépasser, les surmonter. Hein. C'est une carte qui nous demande, on est ici beaucoup plus ambitieux, on va dire. On ose enfin se défendre, enfin poser des limites, hein, voilà, pour certaines personnes. Hein. Donc, malgré tout, il faut faire attention à ce que cette énergie, elle ne devienne pas agressive, hein, à ce qu'elle ne se retourne pas contre nous. Hein. Donc là, bien sûr, on voit que le 5 est à l'envers. Donc, avec le 5 à l'envers, on va nous demander de sortir du conflit. C'est peut-être le moment de faire une pause ici, de réévaluer justement nos relations. Hein, c'est important ici d'observer ce que l'on a besoin, ce qui nous convient ou ce qui ne nous convient plus dans nos relations. Donc, c'est le bon moment également pour prendre le temps d'écouter ce que les autres ont à nous dire. Il faut écouter leur point de vue, leur envie. Donc là, c'est peut-être le moment de trouver des solutions pour avancer ensemble ou en tout cas pour travailler ensemble. Il y a des choses à revoir. C'est important de revenir au calme. Voilà, il y a des différences. On est confronté aux différences des autres. Hein, on a tous des opinions différentes, des désirs différents, des envies différentes. On fonctionne tous différemment. Et c'est pas toujours facile hein, quand on est en groupe de travailler ensemble hein, ou alors d'avoir les mêmes objectifs, les mêmes envies. Hein. Donc des fois il pourrait y avoir quelques discordes parce que par exemple on fait partie d'un groupe, il y a des amis qui ont envie de sortir au cinéma, d'autres qui ont envie d'aller à la mer, d'autres qui ont envie d'aller au restaurant, d'autres qui ont envie de faire un pique-nique et on n'arrive pas à se mettre d'accord. Voilà, parce que, et c'est pas toujours évident, hein, c'est là qu'il faut apprendre à faire des concessions. Hein. Maintenant, peut-être qu'on est toujours finalement en conflit avec certaines personnes. Voilà, il y a des rapports de force, hein, on est dans une sorte de compétition. Voilà, c'est celui qui arrivera le premier, c'est celui qui arrivera à comment dire, à aboutir ses projets avant l'autre, par exemple. Hein. Donc peut-être c'est ça qu'on a besoin de revoir cette semaine. Hein. C'est qu'il y a des personnes peut-être qui ne nous correspondent plus, on est toujours en train de se chamailler, on n'est plus d'accord, on n'a plus les mêmes envies. Et donc il faut savoir prendre du recul, faire une pause. Et puis c'est bien de remettre à plat ses relations. Et des fois, c'est bien de prendre un peu de la distance, justement. Hein, c'est ça, cette pause qu'on nous demande de faire, hein, c'est tout simplement de prendre de la distance pour revenir à soi, pour réévaluer et voir ce que l'on désire, nous, en fait. Hein, qu'est-ce que l'on a besoin de satisfaire. Hein, il faut arrêter de passer les autres avant soi. C'est important de penser à soi aussi. Donc, on va regarder maintenant avec la seconde carte. Et on retrouve le 8 de bâton. Donc, une fois de plus, on reste dans l'énergie du bâton, hein, donc dans l'action. Donc, on avance. Hein, du 5, on passe au 8. Et dans le 8, on retrouve 2 x 4. Donc, c'est la stabilité qui revient. Hein. Donc, on voit que les choses avancent vite ici, même très vite, même plus vite que l'on ne pensait. Il n'y a pas d'obstacle, il n'y a plus d'obstacle en tout cas à nos désirs, à notre volonté, à nos projets, hein, à nos envies. On sort, en tout cas, on échappe ici rapidement. Je vous montre les cartes comme ça que vous les voyez bien.
on sort rapidement du conflit. Voilà, hein, s'il y a vraiment une ambiance assez électrique, assez toxique, assez agressif, ici on prend le large très très vite, très rapidement. Hein, c'est peut-être voilà, sortir d'un groupe. Voilà, ici on faisait partie d'un groupe et puis bon voilà, on s'aperçoit que ça ne nous correspond plus. Hein, donc ici on s'éloigne assez rapidement. C'est peut-être des messages que vous allez recevoir rapidement. Hein. Et là, on vous dit que la communication est claire, elle est rapide et claire, elle est simple. Vous comprenez très vite le message. Pour vous, c'est simple. La communication, vous avez dit ce que vous avez à dire. Hein. Voilà, c'est clair, c'est net, c'est précis. Je ne reviens pas en arrière. Voilà, j'ai pris une décision rapidement. J'ai dit ce que j'avais à dire. Voilà, je ne reviendrai pas dessus. Donc ici, c'est peut-être ici un changement qui s'impose assez rapidement, hein, également. Donc avec le 8 de bâton, on surfe sur la vague également. Hein. On est réactif à ce qui arrive, à ce qui se passe. On saisit également l'opportunité qui va arriver ici. Hein. C'est les événements qui s'accélèrent. Voilà, il y a une action qui est prise rapidement, une décision qui est prise rapidement, il y a des choses qui sont dites rapidement également. En tout cas, il y a une action ici, hein, on agit assez vite. Voilà, on est très réactif à ce qui se passe. C'est quelque part un peu se dépêcher. Hein, voilà, on est pressé de partir, on est pressé d'agir, on est pressé de saisir cette opportunité ici qui se présente. Hein, voilà, c'était justement, on attendait peut-être justement qu'il y ait un éclat, qu'il y ait un grain de sable ici qui vienne tout remettre en cause pour justement partir, s'éloigner ou en tout cas agir rapidement. Hein. Donc là, avec le 8 de bâton, on suit son désir, on suit ses envies. Hein, on avance vers ce qui nous correspond, vers ce qui nous attire, hein, ce qui nous fait... c'est notre passion, ce qu'on a au fond de nous. Hein, c'est un feu intérieur. Voilà, il y a quelque chose ici qui nous pousse à aller vite, à avancer, à... C'est pour ça que comme c'est du feu, attention ici... à cette énergie un petit peu, comment dire, agressif. Hein, c'est une énergie palpable. Hein, on ressent qu'il y a de l'électricité dans l'air. Donc là, cette carte à l'envers, il faut sortir rapidement, hein, de ce conflit ici, de ce désaccord. Alors, la troisième carte que l'on retrouve maintenant, c'est le 5 de coupe. Alors, il va falloir malgré tout faire attention à nos choix, à nos décisions, attention à notre action rapide ici. Hein, c'est la rapidité, le 8 de bâton. Hein, on agit vite. Hein, c'est peut-être ici une décision prise impulsivement. Hein, c'est le bâton, c'est une énergie vraiment dynamique. Donc attention à ne pas le regretter. Hein. Ici, on pourrait passer par une période où on peut regretter une erreur de jugement, par exemple. On regrette d'avoir agi si vite. On regrette peut-être d'être parti rapidement. Hein. Donc là, on va nous demander de faire attention à ne pas se torturer l'esprit. C'est pas la peine de ruminer, hein, de se dire... c'est de notre faute, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû dire ça, j'aurais pas dû agir comme ça. Hein. Ici, on voit qu'on s'isole, on a besoin d'être seul, on a besoin d'une pause, tout simplement. Hein. On a besoin de faire une pause, de revenir à soi ici. Hein. On a besoin de s'isoler également. Alors le 5 de coupe peut nous parler également de blessure d'ego. En tout cas, c'est une blessure émotionnelle. C'est pas facile ici de partir d'un groupe. Hein, ça faisait longtemps peut-être qu'on travaillait ensemble, on travaillait dans une équipe, et puis on décide de changer parce qu'on ne s'entend plus. On n'a plus le même objectif, on n'arrive plus à travailler ensemble. Ou alors c'est un groupe d'amis, ou c'est une relation.
hein, amoureuse. Et puis il y a plusieurs personnes ici qui viennent mettre leur grain de sel. Hein, chacun vient donner son avis. Tu n'aurais pas dû faire ça, tu n'aurais pas dû agir comme ça, tu n'aurais pas dû dire ça. Et puis là, ici, c'est un ras-le-bol. Hein. Donc en tout cas, voilà. On est blessé émotionnellement, tout simplement. Parce qu'on a peut-être été déçu, forcément. Hein, on est déçu des comportements des autres. C'est pour ça que c'est important cette semaine de revoir justement les relations que l'on a actuellement, les gens qui nous entourent. Quelles relations est-ce que c'est des relations sincères ou au contraire on nourrit des relations par peur de se retrouver seul? Quelque part, on s'ennuie un peu. Hein? On s'entoure de personnes qui ne nous correspondent pas, en fait. Mais on a tellement peur d'être rejeté ou tellement peur de se retrouver seul que on préfère faire semblant, en fait. Hein? Donc, on ne va pas vraiment s'imposer. On ne va pas oser dire ce que l'on pense, ce que l'on aime, ce que l'on souhaite. Hein? Donc, on a pu se sentir trahi également avec le 5 de coupe. C'est pour ça ici qu'on sort, qu'on part rapidement, hein, tout simplement. Donc, on voit sur cette carte ici qu'il est temps de planter de nouvelles graines. Hein. Donc, c'est sortir de la culpabilité. Arrêtez de ressasser, de ruminer. Ce qui est passé est passé. C'est derrière vous maintenant. Hein. On ne revient pas en arrière. Donc, pardonnez si vous en êtes capable, hein, si vous pouvez le faire actuellement. En tout cas, pardonner, c'est se libérer. Voilà. Et quand on se sent libre, on se libère de toutes ces émotions qui viennent nous perturber, hein, qui nous empêchent en tout cas d'avancer sur notre chemin de vie. Prenez conscience que c'est derrière vous. Hein. Vous avez fait ce que vous pouvez. Voilà. Hein, vous avez fait sans doute tout ce que vous pouvez pour essayer de réconcilier, peut-être de retrouver un peu de calme, un peu d'harmonie. Vous avez essayé de temporiser, mais bon, allez, vous n'y arrivez pas, vous n'y êtes pas arrivé. Voilà, c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Il y a des relations dans la vie qui sont faites pour rester et d'autres qui sont faites juste pour traverser un moment. Hein. Il y a des personnes dans notre vie qui traversent un épisode de notre vie. Et puis après, ces personnes-là, elles s'en vont. Voilà. Et il y en a d'autres qui arrivent. Voilà, c'est comme ça. Ça nous permet d'évoluer, d'avancer. Donc, acceptez la décision également que vous avez prise. Hein. Tournez-vous vers l'avenir. Imaginez-vous un avenir meilleur. D'ailleurs, le message de cette carte est nourrir mon cœur de positivité m'aide à naviguer vers un avenir lumineux. Voilà, donc ici, il faut maintenant avoir... il faut se tourner vers un avenir beaucoup plus lumineux, un avenir beaucoup plus brillant. Hein. Il faut s'entourer de joie, de plaisir, des choses qui vous font envie, qui vous apportent du bien à votre cœur, qui nourrit votre cœur, tout simplement. Et c'est la positivité. Voilà, il faut avoir des pensées positives. Alors bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein. On le sait tous. Hein. Mais en tout cas, c'est important d'essayer. Hein. Il faut reprendre possession de votre bonheur. Voilà. Ce qui est passé, ce qui s'est passé, c'est derrière vous. Maintenant, les choses vont arriver malgré tout très rapidement. Il y a un changement pour vous qui s'opère dans votre relation, dans votre entourage, dans votre vie. C'est un changement rapide, c'est une énergie dynamique, active et positive. Donc, il y a de nouvelles possibilités qui vont s'offrir à vous, peut-être de nouvelles rencontres, de nouvelles amitiés. C'est peut-être un nouveau travail qui arrive. En tout cas, c'est rapide. Il y a des opportunités qu'il faut saisir ici. Et n'ayez pas de regrets. Hein. Ici, il faut saisir l'opportunité qui se présente. Sinon, vous risquez de le regretter. Hein. J'aurais dû agir vite. J'aurais dû saisir cette opportunité rapidement. J'aurais dû partir rapidement. J'aurais dû faire les choses rapidement. Voilà. Hein. Et c'est ce qu'il faut hésiter.
Hein. Il faut absolument éviter, pardon, pas hésiter, absolument éviter d'avoir des regrets. Hein. Donc, assumez vos décisions, hein, prenez conscience que c'est bon pour vous, vous en avez besoin pour avancer, pour avoir un nouveau changement dans votre vie. Hein. Alors, on va regarder maintenant le message de la carte, hein, le conseil pour avancer sans avoir de regrets ici. Et regardez la très belle carte que vous avez, c'est la volonté. Donc, le conseil pour avancer sans avoir de regrets, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Franchement, le message là, il est excellent. On n'aurait pas pu faire mieux. Je vais vous lire son message. Parfois, vous pouvez vous sentir coincé dans l'image ou l'idée de qui vous étiez. Vous avez alors l'impression d'être toujours pareil ou de porter du négatif, quoi que vous fassiez. Cet état d'esprit bloqué fixe dans le présent cette vision de vous-même qui aura tendance à perdurer. Le vrai changement passe aujourd'hui par l'accentuation d'une fervente volonté de devenir qui vous êtes vraiment. Il faut vous recentrer sur cette progression intérieure qui vous permettra de retourner l'énergie en votre faveur. C'est dans le présent que vous construisez votre devenir. Donc, soyez dans le moment présent. Hein. Alors, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile. On a souvent tendance à voir le mental ailleurs. Voilà, on est toujours dans le passé ou dans le futur. C'est difficile de revenir dans le moment présent. Mais essayez, en tout cas, hein, quand vous sentez que vos pensées, vous partez comme ça ailleurs, essayez de dire stop. Ici, je suis dans le ici et maintenant, j'observe ce qui m'entoure, ma décoration, mon environnement, j'observe les personnes qui m'entourent, je reviens à l'écoute des autres, hein, aux personnes qui m'entourent ici. Voilà, c'est important, hein, c'est dans le présent que vous construisez votre devenir. Alors l'action que vous pouvez mener, dès que vous vous ressentez dans le passé, habituez-vous à revenir dans le moment présent et à voir toutes les ressources qui vous habitent. Soyez aussi encourageant avec vous-même. Voyez. Et puis surtout, il faut être volontaire, hein. Avancez en appréciant la personne que vous êtes. Osez maintenant tout simplement vous affirmer. Voilà, on ne peut pas toujours passer après les autres. On ne peut pas toujours s'effacer, faire comme si que tout va bien quand ça ne va pas. Hein, tout simplement. Donc, osez vous affirmer, rentrez dans la bataille s'il faut. Hein, osez vous affirmer, vous opposer aux autres. Voilà, maintenant on s'exprime, on dit clairement ce que l'on pense et ce que l'on a envie surtout. Maintenant, on défend ses désirs, on défend ses objectifs, on défend sa passion. Voilà, c'est son désir intérieur. Hein. Voilà, c'est votre feu intérieur maintenant qui ne demande qu'à s'exprimer. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine. Merci pour votre présence, pour votre écoute. Hein. N'hésitez pas à liker, à commenter également. Et puis, pour ceux qui découvrent ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Ça vous permettra de recevoir les nouvelles vidéos. Voilà, je vous embrasse tous bien fort et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!